Shalom Aleichem, nous sommes maintenant dans Samerbet Amoud Aleph. Nous commençons à la première ligne, Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il avait déjà donné une explication pourquoi on avait besoin de rajouter dans un Beth Amikdash un terrain beaucoup plus grand dans le Misbéach, par exemple, de l'augmenter. Maintenant, il va amener une autre raison. Amar Rabbi Yosef, pourquoi on a eu besoin de faire un rajout? Là, Baïnou et Tanya, n'est-ce pas que c'est parce qu'il y a marqué dans le passage, dans la Braïta, Vayachinu et Misbéach al Mechonotav, que la Gemara fait c'est quoi le Mechonotav? Chez Guillaume, les sauf Midotab chez la Mizbeach sont arrivés, Kaviachol, à la maximum des mesures de ce que peut être le Mizbeach. Quelle est la mesure minimum du Mizbeach? La Gemara demande comment tu peux dire que Kaviachol sont arrivés à la fin des Mizbeach active à Kol Biktav Miyad Hashem, Allah Iskil, que Kaviachol, comme Melachot établi, que lorsque Shlomo Amelech il a fait suivant les plans de David Amelech. Donc le Mizbeach il aussi suivant les plans de David Amelech. Alors à ce moment-là, comment c'est possible que je me dise qu'il est arrivé dans le deuxième Beth Amikdash, on a étudié au maximum de ce qu'on peut utiliser. Et là, Marie Yosef, non. Grash Kerna, ils ont trouvé un pasouk, Vedar, dans le deuxième Beth Amikdash, ils ont trouvé un pasouk pour faire une dracha, qui a marqué, David, Ze et Bet Hashem Haelokim. Ze Mizbeach Laola Israël. Ça, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Mizbeach Laola de Bet Hashem. Laola l'Israël. Et donc, on a dit Bet Hashem Elokim à côté le Mizbeach. Et par conséquent, qui habite Mahabayit, comme la maison, comme les maisons de la maison. La maison de la maison, c'est le Echal et Kodesh HaKodeshim, dans le Bet Amikdash. Et Mahabayit, Shishimama, comme dans la maison, le Bet Amikdash, la maison lui-même, la construction, elle peut du Echal et du Kodesh HaKodeshim était de 60 amot. Avec le Mizbeach, tu peux arriver jusqu'à 60 amot. Ça, c'est que dans le deuxième Bet Amikdash, ils sont arrivés à cette compréhension-là. Ce que dans le premier Bet Amikdash, ils n'avaient pas. Ils savaient que Shlomo Samer savait qu'il devait faire le Bet Amikdash, mais ils ne savaient pas exactement quelles sont les mesures maximum qu'ils pouvaient avoir. Agmar dit Bishlama, Baït, les Minkerat Surato, la maison qu'on voit un petit peu sa forme, on connaît très bien sa forme, les plans étaient clairs au niveau des Yesodot et des murailles. Et là, Misbeach Mena, il y a des Misbeach d'où il savait exactement l'endroit où il devait être posé. Marie Blazer, Rao Misbeach, Banouy. Ils ont vu où Michael, Assar, Gadol, Omed Umakriv. Ils ont vu comme un genre de marée névoie, un Misbeach construit et que l'ange Michael était Michael, c'est l'ange d'Am Israël, qui était en train de faire des corbanotes là-dessus. Et quand ils ont vu ça en 3D, dans une vision prophétique, ils ont compris que là, ça doit être le Misbeach. Première explication. Rabbi Yitzhak n'a pas dit non. Ils ont vu les cendres en 3D, on les voit, les cendres de Yitzhak posées, qui étaient posées dans cet endroit-là. Et donc, ils ont compris que là, c'est l'endroit qu'on doit faire le Misbeach. Dans tout l'endroit qui concernait ce qui a été construit à l'époque de Shlomo, ce que je parle, c'est dans le deuxième Beth Amikdash. Comment ils ont su exactement où construire le Beth Amikdash? Parce qu'il y avait le reste du premier Beth Amikdash, donc les Yesodot, les bases du premier Beth Amikdash existaient. Donc ils savaient comment reconstruire. Maintenant, comment ils ont su, Kaviachod après Rabbi Shmuel, comment ils ont su exactement où construire le Misbeach? Il est par rapport à la Ktoret. Il rentrait, ah, c'est une doctorette là, tac, là, il n'y a plus d'odeur de doctorette. Donc, ça veut dire que la limite était à ce niveau-là. Il y a eu un NES que l'odeur de la doctorette de la fin du premier Beth Amikdash, qui est 70 ans plus tard, est restée sur l'endroit du Harabait, de telle sorte que, grâce à l'odeur, ils ont pu savoir où étaient les limites. Et l'odeur, c'est celui qui est lié depuis la faute d'Adam qui n'a pas été atteint. Et grâce à ça, ils ont pu savoir quelles étaient les limites d'après Shmuel. Et par contre, dans les Misber, comment ils ont pu savoir? Ils en sont senti comme de la viande grillée, des membres brûlés. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, non. Ils disent pas d'une autre manière. Shlosha Nevi'im, ils avaient 3 Nevi'im. Chagai, Zecharia et Malachi, 3 Nevi'im. Et Allo Imahem, ils sont venus depuis la Gola de Babel en Yerushalayim. Echad, il a à la Mizbeach, il leur a dit exactement jusqu'à combien on peut construire le Mizbeach, Kashishi Mama, comme on a dit, qu'on peut construire le Mizbeach, et pas forcément par rapport à un pasouk. Echad, Sheid Lahem, il met comme le Mizbeach, où tu peux mettre le Mizbeach. Echad, Sheid Lahem, Shemakrivim, Afal Pishen Ba'id. Un leur a témoigné en tant que Navi que tu peux faire les sacrifices même qu'encore le Echal n'est pas construit, que la maison n'est pas été construite. Parce qu'Israël a commencé à faire, dès qu'il est revenu à Jérusalem, la première chose, il a fait des tentures tout autour, parce qu'il faut que ça soit Betoch HaKlaïm, et il a commencé à faire le sacrifice bien qu'avant que la maison n'était pas encore construite. La Gemara dit que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est une braïta aussi. Dans la braïta, on a enseigné aussi. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Shlosha Nevim, 3 prophètes, Alo Imaim en Agola, Echad Ha'id Lahem ala Mizbeach. Il leur a donné les mesures du Mizbeach, comme il peut être, jusqu'à combien il peut être. Avec Al Makom HaMizbeach, et sur l'endroit du Mizbeach. Deux professions en même temps, hein. La mesure et l'endroit.
Ve'echad im lahem, et un, il leur a témoigné chez Makrivim à la falpi shen bay, qu'on peut faire sacrifice bien qu'il n'y a pas de Beth Amikdash encore, je peux commencer à sacrifier. Ve'echad, il leur a dit que il leur a témoigné que dans la Torah, on peut l'écrire maintenant ashurite, on peut passer de l'écriture phénicienne, l'écriture des bâtonnets, comme vous pouvez voir dans des écritures très anciennes, à une écriture moderne, comme nous écrivons les lettres d'aujourd'hui, ça s'appelle Ktav Ashurit, Ktav Me'ushar, un Ktav qui est une écriture qui est agréée, qui est acceptée. Le Ktav Ashurit, c'est les lettres que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est très étonnant que, d'ailleurs, chaque Navi a eu besoin de prophétiser et de transmettre sur une des choses. Et un Navi n'a pas pu transmettre tout en même temps. Donc, on voit que chaque Navi peut recevoir une information différente et que lui, il a droit de la transmettre. Les autres n'ont peut-être pas reçu, même s'ils l'ont reçu, ils savent que ce n'est pas à eux de le transmettre, c'est à l'autre Navi de le transmettre. Tano Rabbanan. Maintenant, on va venir sur qu'est-ce qui est Meakev dans le Misbeach, qu'est-ce qui n'est pas Meakev dans le Misbeach. Tano Rabbanan. Keren, les coins, les 4 coins qu'on a dans le Misbeach. Keves, le fait de monter sur le Misbeach. Yesod, la base qu'on est autour du Misbeach. Et Riboua, que ce soit carré. Mais Akvim, ce sont 3 choses qui rendent le Misbeach pasoul si Chaz Veshalom, ça n'est pas respecté. Donc, si je reprends le dessin du Misbeach que nous connaissons jusqu'à maintenant, d'accord? Si nous reprenons le dessin, première chose, le Keves, ça, c'est nécessaire. Ce keves-là, attendez, je vois, voilà, ce keves-là qui est nécessaire, ça c'est halakha, ça, s'il n'y a pas, le misbech il n'est pas soul. Le keren, ce que vous voyez dans les petits coins ici, d'accord, dans les 4 petits coins que vous le retrouvez ici, s'il n'existe pas, c'est pas soul. Le yesod que vous avez ici en bas, s'il n'existe pas, c'est pas soul. Et que ça soit un carré, tout ça, ça soit un carré, d'accord, tout ça, c'est halakha le Moshe Sinai. S'il n'y a pas, à ce moment-là, c'est pas soul. מעכבים. אבל מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת קומתו אין מעכבים. Mais la grandeur, ça veut dire la mesure que nous avons au niveau du misbéach pour savoir quelle est sa grandeur, ça c'est pas me'akev, ça n'empêche pas de nous, si je le fais exactement dans les mesures que nous avons ici, si vous allez arriver à voir que le keren lui-même, ça fait 5 tfachim, le makom amarach, l'endroit où on brûlait, c'est 18 fachim. Le sovev, c'est 30 fachim. Et le yesod, c'est 5 fachim, parce qu'on part dans le principe qu'une ama est égale à 5 fachim ici. Hein. Parce qu'il y a une marloquette, est-ce qu'une ama c'est 5 fachim ou une ama c'est 6 fachim? Ici, on part suivant les définitions qu'une ama est égale à 5 fachim. Alors, maintenant, d'où on sait que Kaviachol, tout ça, c'est les Ikouba. Ravuna a dit que le Keren, le Keves et le Yesod chez Ikouba marquera à cause du Pasuk, il marquait Ha-Mizbeach sur le Keren. Adam iten al-Karnot Ha-Mizbeach. On a précisé Ha-Mizbeach, Asher Lifnei Hashem Be'ol Moed. Et à la Keves, il marquait Zot Torah Tamincha, Akre Lifnei Aaron Lifnei Hashem, Al Pene Ha-Mizbeach. On l'a reprécisé, c'est au niveau du Mizbeach, et qu'est-ce qu'on en parle ici? De le keves, ça veut dire Zot Torah Takire Vota Ben Aaron, Al Pene à Misbeach, et là la kavana là-bas c'est du keves, pour me permettre de monter sur le Misbeach. Le troisième pasuk, Vekol Makom, et après, excusez-moi, et le riboua, c'est marqué riboua yeh ha Misbeach. Donc, Kol Al Makom, chez Neymar Misbeach, chaque fois que c'est marqué le mot Misbeach, les Akev, ça retarde, Kaviachol, ça empêche de faire des corbanotes sur le Misbeach lui-même. Et là, Meata, si c'est comme ça, Kior, le kior, ce sont des dessins de fleurs et des tzitzim qui sont faits autour du misbéach, en haut, d'accord? Le kiour, pas le kior, le kiour, tous les dessins, d'après Rabbi, et le sovev, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Nami Meakev, d'accord? Le sovev, c'est ce qui se trouve en haut, une blita pour faire joli, qui veut dire comme ça. Vous avez ici, vous voyez ici un petit dessin en rouge là? Vous voyez ici un petit dessin ici en rouge? D'accord? Donc ça, on peut appeler ça le sobev en question. Alors ce sobev-là, il doit être aussi les Kouba, parce qu'il y a marqué aussi le misbeach, comme c'est marqué Vasita, et Michbach, Maaser, Reshet, Nechoshet, Natata, Ota, Tachat, Karkour, Ha misbeach, Milemata. Donc ce dessin-là, il est Meakev. Donc d'après cela aussi. Betania aussi, Ezeu Karkour, qu'est-ce qui s'appelle le Karkour? Rabbi Omer Kiyou, c'est un dessin. Rabbi Yossi Omer, Zé Sovev, c'est ce qui est autour du misbeach, le petit dessin qu'on voit tout autour du misbeach en soi. La Gemara dit, c'est vrai, Netanya, comme c'est marqué, qu'une histoire, quand il y a eu un tzedok une fois qui était un Kohen, qu'au lieu de faire le Nisur Hamaim pendant la fête, il a fait sur ses pieds, parce que les tzedokim pensent que le Nisur Hamaim, il ne faut pas le faire. En tout cas, pas sur le misbeach, pas de cette manière-là. Et quand tout le peuple a vu ça, ils l'ont lapidé avec leur rétrogim. Semble-t-il qu'ils avaient peut-être aussi des pierres, hein, parce qu'il en est mort de ça.
Mais en le lapidant avec les trogim, pourquoi j'ai dit des pierres? Parce que le misber s'est abîmé, le coin du misber s'est abîmé à cause de ça. Un des coins du misber a été abîmé. Au boule, ils ont amené un morceau de sel dur, d'accord? Chez le mélar besatmou, ils ont bouché le trou. Et l'homme ipne chez kacher à la voda. Pas parce que d'un coup le misbah est devenu kacher, est utilisé. Et là, chez l'oïra et un misbah pagou. Pour pas qu'on voit le misbah pagou. Ça veut dire qu'effectivement, tant que c'est pas construit avec des pierres, c'est un problème. Mais en tout cas, pas de laisser le misbah de cette manière-là. Chez kol misbah, chez un lokeren, bekeves, beesot, beriboa, pasoul. Que tout misbah qui n'a pas ces trois choses-là de base, le keren, les coins, les quatre coins qu'on a dit, les quatre cornes de bout, le kebes pour monter et le yesod et le ribois, quatre en vérité, pas trois, hein, pas saut. Rabbi Yossi, Rabbi Omer, Ava Sovev. Rabbi Yossi, il inclut aussi le Sovev, qui est ce fameux dessin qui est autour. Maintenant, Tano Rabbanan. Ezeu Karkouf, c'est quoi ce Karkouf-là qui se trouve à la tête du Misbéach qu'on a pris? Ben Keren et Keren, est-ce que c'est un Keren et un Keren? Tu le mettais entre un Keren et un Keren, ça veut dire, si tu veux me dire que le Karkouf se trouve ici, dans le passage d'un coin à l'autre coin, alors à ce moment-là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, hein? Parce que comme il réglé Kohanim, parce que je ne peux pas marcher. Excuse-moi, Keren, comme il réglé Kohanim, c'est que c'était une mesure pour que le Kohanim puisse marcher pendant une ama. Or, si tu veux dire c'est du Keren à l'autre Keren, les Keren ils empêchent parce que je vais au coin, tac, je marche d'un Keren à l'autre, je suis continu au Keren. Donc, c'est pas un truc qui est continu. À toi, Kohanim, ben Keren et Keren à Oazle. Est-ce que tu veux me dire que le Kohanim allait d'un Keren à l'autre? Alors, c'est pas possible parce que le Keren t'empêchait de marcher. Et la Ema, comme Hilou Ragla Kohanim Ama, que l'endroit où les Kohanim pouvaient marcher, c'est une Ama, qui veut dire, en d'autres termes, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir ici très très bien dans le dessin, mais regardez bien, vous voyez ici qu'il y a un genre de trait qui est tout au long ici, qui est d'une longueur d'une ama, qui va tout au long du misbéach, qui me permettait au Kohanim de marcher d'une mesure d'une ama, donc de 5 tfachim, de 50 cm, on va dire en gros, d'accord, pour éviter que les Kohanim tombent. Comme c'est un petit peu rabaissé par rapport au reste, les Kohanim pouvaient marcher dans cette petite allée-là, comme ça les évite de tomber de ce côté-là. Elle était d'une mesure d'une ama. C'est ça le fameux carcours que nous parlons ici. Et la Mikur Akla Kohanim Ama, la Gemara elle dit justement que ce carcours se trouve au Rosh Hamizbeach, quand la Gemara essaie d'expliquer comment ça passe tout au salut de la Marichet, pourtant il y a marqué Tachat Karkoum et les matins à Tretzio. En bas du Karkoum, sous le Karkoum, en bas, une moitié. Amar Nachman, alors ça veut dire que c'est pas cet endroit-là. Si tu me dis en bas, il faut descendre. Donc ça veut dire que s'il faut descendre, c'est que je trouve sur les côtés. Donc ça ne va pas être ce Karkoum-là. Nachman, il va dire il y a deux types de Karkoum. Il y a celui-là et celui-là. Vous voyez, ce même-là, c'était tout au long, parce qu'on a du sang qu'on doit asperger sur la corde supérieure et il y a du sang qu'on doit asperger sur la corde inférieure. Le khatat, il est en haut, les autres korbanot sont en bas. Comme ça, on avait appris jusqu'à maintenant. Et pour pouvoir marcher, il fallait laisser ici une ama. Ce sont ces deux carrefours-là que nous parlons ici. Très carrefour, chad l'enoy, un pour beauté, et chad les tzorech hakohanim, de lo nishtrakou pour pas qu'ils tombent. Midat torko, ou midat rochbo, ou midat komato, en meakvim. On a dit là, les mesures et les hauteurs du misbéach ne sont pas meakvim. Quelle est la hauteur que je fais? Amar Rabbi Mané, Rabbi Mani, il explique que les midot ne sont pas meakvim. Ou bilvad, shelo ifretenu mi godel misbéach shasa Moshe Rabbeinu. À condition que le minimum, ça soit au moins dans les mesures de celles de Moshe Rabbeinu. Vekama. Et combien sont les mesures minimum de celles de Moshe Rabbeinu? Amar Rabbi Yosef, Amar. Le misbar de Moshe Rabbeinu une ama, Machou allez, tous les autres Chachamim se mis à rigoler de lui. Comment tu peux dire une ama, hein? Arrête, il y a marqué mes fourrages dans le passo, Basita et Misbeach, Chatzé Shitim, Chamesh Amot, Al Chamesh Amot, c'est 5 sur 5. Rabou Rochav, Rabou Ahia Misbeach. Et non, vous n'avez pas compris. Abaye, il vient à la rescousse de Rabbi Yosef. Amarle Abaye, dis-moi, mais comme Maracha Kamama, peut-être que Rabbi Yosef, il est mis de rien qu'à la Maracha. Maracha, c'est l'endroit où on brûlait les korbanot. Et je vous rappelle qu'on a déjà vu ça auparavant, qu'effectivement, le misbéar de Moshe Rabbeinu, qui était de 5 sur 5 d'après Rabbi Yossi, hein, pas d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il était un peu plus, il était 12 sur 12, mais d'après Rabbi Yossi, il était de 5 sur 5. Il faut prendre une ama pour les granotes. Donc, j'en enlève une ama d'un côté, une ama de l'autre, j'enlève déjà 2 amotes. Et après, il faut encore enlever une ama pour marcher, que les kohanim puissent marcher. Donc, j'enlève encore 2 amotes, parce que je dois marcher à droite, je dois marcher à gauche. Donc, j'enlève 2 amotes. Qu'est-ce qu'il me reste, puisque c'est une hauteur de 5, c'est une largeur de 5, combien il me reste à l'intérieur? Une ama sur une ama pour brûler le feu. Mechila, je me rappelle, Rabbi Yehuda, c'est pas
5 c'est 10. Hein. C'est 12, c'est l'autre. C'est celui de Yecheskel, de plus tard, ou de Shlomo Amelech. Mais celui de Moshe Rabbeinu, il était de 10, d'après Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi aussi, il était de 5. Mais 5, j'enlève le Keren, qui est une amas. J'enlève l'endroit où doivent marcher les Kohanim, qui est une amas, mais multiplié par 2, parce qu'ils sont sur les deux côtés. Donc il me reste, j'enlèverai 4 amotes. Il me reste une amas sur une amas, un petit carré intérieur, où là-bas on brûlait. Et ça, c'est le minimum obligatoire. Alors, comme ça, il explique à Abaya. Marley, Rabbi Yosef, il a dit, Mar Gava Rabba. Alors, on voit que toi, Abaya, tu es une grande personne. Ouyada, Maïkamina, il a compris quelle était ma kavana. Par contre, vous, les autres, Kare Alayu, je vais vous appeler Bene Ketura. Vous êtes qui les enfants de Bene Ketura? Parce que vous, comme les enfants d'Abraham Avinu, qui ne sont pas Zera Yitzhak. Pourquoi? Parce que sont les enfants d'Abraham Avinu peut-être, mais vous n'avez pas le srout d'être comme Yitzhak, parce que vous n'arrivez pas à chercher et à comprendre qu'est-ce que les Chachamim vous disent, et vous tout de suite vous critiquez ce que vous entendez. Il y a même histoire comme ça, Bene Achate de Rabbi Tarfon, les enfants de la sœur de Rabbi Tarfon. Ah oui, Yadve Kame, ils étaient assis devant Rabbi Tarfon. Patar Ve'amar, il leur dit un passouk, Yosef Abraham Vaikar Isha Ushma Yohani. Il a pris une femme qui s'appelle Yohani. Il y en a qui disent Yohani, c'est un nom. Il y en a qui disent Yohani, ça fait allusion à une personne qui s'appelait Yohani, qui était un sorcier, qui avait l'habitude de faire de la sorcellerie. Amrele, comment tu peux dire comme ça? Non, non, il y a marqué Ketura. Alors, Carré Alem, Rabbi Dafon, il a dit sur eux, Bene Ketura. Donc, vous êtes des enfants de Ketura. Vous aussi, vous ne savez pas parler le langage de la Torah, vous n'allez pas comprendre lorsqu'on dit quelque chose, qu'un Chachamidi, il ne dit pas les choses tam. Et là, il a une intention là-dessus, c'est à vous de la chercher. Amar Abaye Baruna, Amar Ramchama Barguria. Gezirim Sheasa Moshe, les bouts de bois, les deux bouts de bois que Moshe Rabbeinu a construits pour la Maracha du Mishkan, Orkan Ama et Rochvan Ama. Ils étaient longs d'une Ama et larges d'une Ama. Veovian Kemachak, et leur hauteur comme un instrument qui étale Godesh CA. De quoi pouvoir un cli qui reçoit quantité de cela. Pour légaliser, ce cli-là, c'était la hauteur qui était dans le bois qu'avait mis Moshe Rabbeinu sur le Misbéach. C'est que le Misbéach était dans le bois qu'utilisait Moshe Rabbeinu sur le Misbéach à son époque, puisque c'était une amas sur une amas, l'endroit où on pouvait brûler les corbanotes. Le bois était aussi d'une grandeur d'une amas sur une amas. Amar Birmia, Be'ama Geduma. Et on parle d'une amas petite, pas d'une amas large. C'est-à-dire une amas moins que 5 tefachim. Un petit peu moins que 5 tefachim. Amar Rav Yosef, L'Abaïno de Tania, n'est-ce pas, c'est ce qu'on enseigne dans la Braïta, Varchu ben Aaron Kohanim, et Anetachim al Rosh, et à Rosh vetapader, al ha'etzim, sur le bois, Asher al ha'esh, qui était sur le feu, Asher al ha'mizbeach. Que quoi? Chez lo yotzim yotzim min ha'mizbeach. Il faut rien que, il faut pas que les teams sortent du carré qu'il leur est réservé. C'est pour ça qu'il fallait faire des bois à une amas, mais une amas stressée, une amas réduite, comme ça, de quelques centimètres. Nanatam. On a parlé maintenant au niveau du fameux Keves. Keves Haya Dromite chez la Misber. Le Keves se trouvait au sud du Misber. Ça veut dire que si maintenant je reprends de nouveau le dessin du Beth Amikdash, d'accord? Excusez-moi, je vais prendre un dessin mieux, qu'on peut mieux voir. D'accord? Si vous revoyez ici le dessin du Beth Amikdash, n'oublions pas que là c'est le sud, là c'est le nord où on fait le korbanot, là c'est l'ouest, et là c'est l'est. Donc le Keves se trouvait au sud du Misbeach, au sud du Lazara, excusez-moi. Donc, tenons un terme, Keves Aya Letzad Dromo chez la Misbeach, horaire 32 amas, toute sa longueur, elle était de 32 amas, d'accord? Ça veut dire que toute cette longueur-là, de là jusqu'à là, elle était de 32 amas en soi, d'accord? 32 amas, des Rochav 16 amas, et sa largeur ici était de 16 amot. Donc longue de 32 amot et large de 16 amot. Umenanim, il est d'où j'ai appris ça? Amar Ravuna, Amar Kha, du Pasuk, Shachot Oto al Yerech HaMizbeach Safona. Tu feras la shrita sur le Yerech, sur le pied, Yerech comme si c'est un pied, comme la jambe du Mizbeach Safona au nord. Et donc, c'est quoi? Shia Yerech Batsafon, que le Mizbeach qui ressemble au pied se trouve au nord, ou Panav, et donc les faces du Keves, Vadarom. La Gemara dit, pourquoi tu dis comme ça? Ema Hayerech Batsafon ou Panav Batsafon. Peut-être le Misber se trouve effectivement au nord. Le Misber qui ressemble au Yerech se trouve au nord. Et le Keves se trouve aussi au nord.
Amarava, tu ne peux pas dire ça. Rame Gavra Apé. Fais comme un homme, une personne qui est couchée. Et comme ça, qui est couché, donc à ce moment-là, c'est la tête, quand tu es quelqu'un couché, tu as le pied qui est en haut et les jambes vers le bas. Amarabaye Adraba, Taris Veotib Gavra. Peut-être il faut faire ça comme quelqu'un qui est assis. Quelqu'un qui est assis, donc il a la jambe d'un côté et le bas de la jambe, la hanche d'un côté, les jambes d'en bas. Alors Marley lui a répondu Rabba Abaye, tu ne veux pas dire ça, donc ça veut peut-être, c'est d'Arcalé de non. Alors il a répondu non, Marley Abaye, Rabba Rabba, Rabou, il a marqué Rabou à petit amizbar Zeshitim, Zeshitim, Chamesh Amot Orer, Chamesh Amot Ochab, Raboua Yamizbeach. Du fait qu'il a marqué le mot Raboua, c'est même des langages de, comme en araméen, Ravutz, comme quelqu'un qui est accroupi comme ça, accroupi et couché. Là-bas, il pose une question à Rava, Vehami Baile de Marbariboué. Et pourtant, le mot raboua que tu as besoin, même qu'en araméen, raboua veut dire accroupi, ravutz. Mais pourtant, le mot raboua, on en a besoin pour savoir qu'il doit être carré. Réponse, miktiv meruba. Et s'il y a marqué carré, il y a marqué raboua. Donc, raboua, pour que je fasse une autre drisha, un autre enseignement, comme a dit Rava. Alors, Abba, il lui pose la question, Ultamir, d'après toi, Miktiv Ravutz, est-ce que ça veut dire accroupi, comme toi tu as voulu le dire? À Marley, il lui répond à Abaye, Rabou actif. C'est marqué Ravoua, l'homme merouba, velo Ravutz. Donc, mashma, ça veut dire ainsi, mashma, je peux comprendre comme ça pour me dire que j'apprends les deux enseignements de cette manière-là. Tana Maïtele Meacha, et notre Kavichol Tana, lui, il amène ça de ce pasouk-là, des Tana, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, Ma'alatayhu Pinot Kadim. Les malot du Mizbeach, c'est-à-dire le malot du Keves, ils étaient Kol Pinot Shata Pone, Lo Yu La Derech Yamin. Il faut que le Mizbeach, quand je monte, de telle sorte que chaque fois que je marche vers la droite. Donc, si maintenant je reprends ce dessin-là, d'accord? Si je reprends ce dessin-là, et je vois dans ce dessin-là, il faut que toutes mes pignottes soient vers la droite. Donc quand je monte, il faut que j'aille tout de suite vers la droite. Aller vers la droite, c'est aller vers l'est. Donc pour que je puisse aller tout le temps vers la droite, il faut que le keves se trouve de cette manière-là. Parce que si le keves était de cet endroit-là, et que kaviachol, je serais monté, la droite, ça aurait été d'aller de ce côté-là. Et donc, si je dois tout le temps aller de la droite, et on va voir que la droite, par où elle va commencer? Elle doit commencer de l'est. D'où on apprend ça, que la droite doit commencer de l'est. Ça, d'un autre enseignement. Donc, comme le travail, prenez là les yamin, et le yamin, c'est le mizrach. Maintenant, je te dis ça, que le yamin, c'est le mizrach. Et ma small mizrach, peut-être c'est la gauche qui est le mizrach. C'est bien beau. C'est vrai qu'il doit tout le temps aller à droite. Mais qui te dit que le yamin, c'est le mizrach? Il a sa tar, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux pas dire comme ça, détané? Rami Bari Cheskel, il a dit Yam Sheasa Shlomo Amelech. Et Shlomo Amelech avait construit une très très grande piscine. D'accord? Que sur cette piscine-là, il y avait 12 taureaux, 3 dans chaque coin cardinaux, et ils tenaient une grande piscine qui était servie de mikvé pour les Bnei Israël. Donc, comment ils font le mikvé pour que ça soit caché, c'est encore une autre histoire. En tout cas, il y avait marqué là-bas, Omed al-Shne Massar Baka, la grande piscine se tenait sur les 12 taureaux. Je ne crois pas que j'ai un dessin ici, sur ça ici maintenant. Non, nous n'avons pas ici un dessin, d'accord? Sur 12 taureaux. Shlosha Ponim Safona, 3 au nord. Shlosha Ponim Yama, 3 au nord, 3 à l'ouest. Shlosha Ponim Negba, 3 au sud. Et Shlosha Ponim Mizracha, et 3 à l'est. Dans ce passouk-là, Kol Pniot Shata Pone, Lo Yelada Yamin la Mizrach. Que chaque fois que tu vas pour en fin de compte arriver au Mizrach, donc ça veut dire que tu vas vers la droite pour aller vers le Mizrach. Kol Pniot que tu dois faire dans le Mikdash, Lo Yela la Mizrach. Du fait que qu'il y a marqué le mot Kadim, il faut donner un avancement. La Gemara demande, mais comment tu peux me dire que c'est ça que ça veut dire? Oh, mais bah, il est gouffé, pourtant, tu as besoin de comprendre que c'est comme ça qu'il a construit le Echal. Il dit, Imken, aurait-tu marqué Ponim, Ponim? Pourquoi il a marqué, pourquoi il a répété chaque fois Ponim? Plusieurs fois. La Malé, pourquoi? Ponim Mizracha, Ponim Negba, Ponim Tsafona. Pourquoi on a eu besoin de commencer dans ce langage? La Mali est là pour me dire que Kol Pinotecha Yol Yamin, que chaque fois que je marche, je dois apprendre à marcher vers la droite. Vers la droite. Je dois apprendre à pouvoir tout le temps à marcher ici vers la droite. La Gemara elle continue et elle dit Sha'al Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lakunia et Rabbi Yossi. Omer Aya Rabbi Shimon. Est-ce que Rabbi Shimon ben Yochai il avait dire Shkabir Shiesh ben Akevesh la Mizbeach
qu'il y avait un espace, un petit espace entre le keves et le misbéach. C'était pas collé l'un à l'autre. Amarlo lui a répondu, Bata iata omerken, toi tu n'es pas d'accord qu'il y avait une petite différence entre le misbéach, le keves et le misbéach avait une petite fente ici, d'accord, un petit espace blanc, un petit espace vide. Est-ce que tu n'es pas d'accord là-dessus? Iata omerken, alors que Varnemar, c'est marqué, Vasita olotecha abassar ve adam, et tu feras tes korbanot, la viande et le sang. Maintenant, Madame, de la même façon que le sang, je dois le jeter, c'est Bezrika. Avassar, ça doit être Bezrika, je ne mettais pas le sang sur le feu, je jetais le sang sur le feu. Alors pour jeter, il faut qu'il y ait un petit espace, automatiquement. Amarlo, Shani Omer, Omed Betsad Amaracha, qui te dit que je dois jeter du kevesh? Peut-être que je me trouvais dans la maracha. Betsad Amaracha, je me trouvais ici, près du feu, et je jetais. Pourquoi tu me dis que je dois me positionner ici pour jeter? Peut-être que je me trouvais près du feu pour jeter. Ça s'appelle encore jeter d'une certaine manière. Les regards, vous remarquez ici que la maracha n'est pas au centre. Hein. Au centre, c'est rien que la cendre qu'on mettait. On brûlait les korbanot dans ce côté-là. Le reste, c'est pour le ktor, et l'autre feu, c'est pour le ktor, et l'autre feu, c'est pour Estamit, il y a un misberg. Mais en tout cas, ça, c'était là-bas qu'on brûlait le feu. Alors, Amarlo, il a répondu, Rabbi aussi, comment tu peux être Doresh comme tes paroles? Charé, que chez Ouzorek, la viande, la maracha de Luka, Ouzorek, il doit brûler, il doit jeter sur un feu déjà allumé. Ou les maracha Shina de Luka, Ouzorek, que jeter sur un feu qui n'était pas allumé. Rabbi Omer, le maracha de Luka, Ouzorek, il doit jeter sur un feu qui est déjà allumé. Ve'atam, donc ça veut dire qu'il faut qu'il s'éloigne. Ve'atam mishum de loefshar. Et là-bas, c'est parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de jeter. Alors, ça veut dire que d'une certaine manière, il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir jeter les corbanotes. Tu es obligé de les jeter parce que tu fais sur un feu qui est déjà allumé, tu ne peux pas poser sur le feu. Tu es obligé de jeter sur le feu. Alors Rapapa, il nous dit, Adam, le dam, dam bezrika avir mafsiko. De la même façon que quand je jette le sang sur le misbéach, il y a de l'air qui me fait une séparation parce que je me trouve devant les carnotes à misbéach, d'accord, vers les coins du misbéach ici, et je jette. Donc j'ai de l'air qui me sépare entre moi et le misbéach. De la même façon, quand je brûle le feu, il faut qu'il y ait aussi mafsik, avezrika tadam, bassar. Même quand je jetais la chair, il faudrait que avir karka mafsiko. Il faut qu'il y ait un air, une petite air qui se sépare entre moi. Donc c'est vraiment pas uniquement parce que c'est un problème technique, mais c'est parce que c'est un problème à la Chal et Moshe Mishinai qu'il faut qu'il y ait un petit air là-dessus. Rabbi Yehuda, shnek basim ktanim yotzim min hakeves. Il y avait deux autres petits keves qui sortaient du keves, ce sont ces deux-là que vous voyez ici. C'est un autre petit keves qui va vers le Yesod et un autre petit keves qui va vers le Sovel. Shnek basim ktanim, ce sont ces deux-là que nous parlons ici. D'accord. Il y en a une marloquette, il y en a un troisième aussi, mais pour l'instant c'est ça qui est marqué. D'accord. Shnek basim ktanim yotzim min hakeves, shayu ponim la Yesod vela Sovel. Un, il se branchait vers le Yesod, l'autre il se branchait le Sovel, c'est celui qui était à l'étage du milieu. D'accord. Ou Mouvdalim, Minamizbar, qu'ils étaient aussi un petit peu séparés du Yesod et séparés du Sovev, Melonima, comme un fil, mamash, un petit espace de vide. Mishum, Shenema, parce qu'il y a marqué, Vezarku et Adam, à la Misber, Savi. Ils jetteront le sang pour que je puisse asperger avec le sang. J'ai un Misber autour, donc il faut que j'ai un petit espace au moment de ce keves-là. Rabbi Abou Amar, Raboua, le Misber, Basita est un Misber assez chitim, Hamesh Amot Orech, Hamesh Amot, Raboua, il doit être carré. Vistaech le Mirtav Saviv, et j'ai besoin de marquer Saviv, Vistaech le Mirtav, Raboua, j'ai besoin de marquer aussi qu'il est carré. Pourquoi? Et Saviv est carré, j'ai besoin de le marquer, parce que s'il est carré, c'est Saviv, si c'est Saviv, peut-être qu'il est carré. Et là, l'Irtov Raboua, j'ai qu'à marquer Raboua, dit qu'Atavra Hamana Saviv, si la Torah aurait marqué que Saviv, Ava Amina de Agil Maougal, je peux faire aussi un Misber rond, Atavra Hamana Raboua. C'est pour ça qu'il a écrit carré. Oui, Katavra Hamana Raboua, si la Torah marqué rien qu'un Raboua, Ava Amina de Arir Vekatin, je peux le faire aussi rectangle, je ne suis pas obligé de le faire carré. Qui s'appellera aussi rectangle un peu raboua, c'est aussi un petit peu carré d'une certaine manière. Ce n'est pas un carré parfait, mais c'est aussi un carré. Amara Mana Saviv, égal, autour, ça veut dire qu'autour, il faut que chaque côté soit égal l'un de l'autre. Nanatam. Il y a marqué là-bas dans une Mishnah. Kevesh va Misbeach, Shishim Shtaim. Le Kevesh sur le Misbeach, ça faisait une longueur de 62. De 62 amot. Vehane, Shitin, Ve'arba'a. Et pourtant, le Kevesh sur le Misbeach, a priori, c'est 40 Shitin, Verba 64. Pourquoi? Parce que c'était 32 du Misbeach, le carré du Misbeach. En haut, ça doit faire 32, plus 32, ça doit nous faire 64. Pourquoi tu m'as dit 62? Parce qu'on a dit que le Keves, il était long de 32, et le Misbeach était aussi de 62, donc ça doit faire 64. Poreach Ama
à la Yesod, Ve'ama à la Sovev. Quand je te dis qu'il est de 32, c'est en comptant le Yesod et en comptant le Sovev. Donc, il faut enlever ici, en vérité, deux Tfachim. Quand je dis qu'il est de 32, 32, si je le calcule au bas du Yesod. Donc, ils enlèvent une ama du Yesod. Ils enlèvent une ama, ça nous fait de la longueur ici, de là à là, de cette longueur-là. Là, ça nous fait maintenant 30 amot, plus 32 amot. C'est pour ça que ça fait au total 62, parce que je ne calcule pas, je dis en longueur, hein, je ne calcule pas le Yesod qui se trouve de l'autre côté et le Sovel qui se trouve de l'autre côté, parce que chacun il était d'une ama. Alors, Nimsa, Poreach, Yesod, Ama, à la Sovel. Ceux-là, je ne les inclus pas. Amar Rabbi Bar Chama, Kol Kipse Akvasim, tous les Kvasim grands et petits qu'il y avait là-bas, le Midat Chipua, leur pente, combien de langues est de leur pente, Shalosh Amot, 3 amot de long, les Ama Gova pour une ama de hauteur. C'est-à-dire 3 amot que tu marches pour une ama de hauteur que tu vas. Qui veut dire ici en d'autres termes, chaque 3 amot, tu montais d'une ama. 3 amot, tu montais d'une ama. À ce niveau-là. D'accord? Chutz, mikipsho sur la misbeach, à l'exception du kovesh du misbeach, shaya, shalosh amot umerza, ve'etzba, ve'shlish etzba, bisreruta dans la goudale. Que là-bas, il était un peu plus, le chipois, il était un peu moins fort. Pourquoi le chipois était un peu moins fort? Parce qu'il ne faut pas qu'on voit les jambes du Kohen pendant qu'il monte. Il faut qu'il monte beaucoup plus et puis en même temps, il ne glisse pas. C'est pour ça que dans celui du Keves, dans celui du petit, c'était 3 amot pour une ama de hauteur. Et pour cela, c'était un peu plus. C'est 3 amot et un tiers, Veshlish, 3 amot et demi et un tiers de pouce pour que Kabiachol sur la longueur par rapport à une ama de hauteur, pour qu'il puisse monter doucement et que, parce qu'il prenait aussi les corbanotes pour le faire monter là-haut, c'était lourd, pour pas qu'il glisse. Alors c'était pour ça que la pente, elle était moins brute que ce qu'on voit dans les petits kvassim qui étaient de côté. Là, on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Baruch Hashem Kitov. Tous les miracles que tu nous as fait, tu continues à nous faire.